Chers amis francophones, la francophonie est un mot utilisé pour désigner la communauté de cœur et d'esprit que représentent les francophones à travers le monde. Cette réalité provient de la période de la colonisation africaine, mais aussi de la colonisation de l'Amérique du Nord à l'époque de la Nouvelle-France, ou encore la période du mandat français au Levant, pour ce qui concerne la Syrie et le Liban. L'histoire a donc permis à de nombreux peuples, à travers le monde, d'apprendre et de vivre en français, si bien que ce ne sont pas moins de 300 millions de francophones qui peuplent le monde. Un échelon comparable à d'autres aires géolinguistiques, telles que l'ère anglophone, hispanophone, russophone, arabophone. La particularité de la francophonie repose sur la dissémination de la langue sur les 5 continents, sur une forte attractivité, et sur un réseau d'instituts français et d'alliances françaises, de lycées français. Par ailleurs, il existe souvent une forte amitié et une forte convergence d'intérêts entre les peuples francophones et la France. Je pense évidemment au Liban, au Québec. C'est un peu moins vrai pour les peuples africains qui tendent à se détacher de la francophonie et de la France. Euh, c'est une tendance assez récente qu'il nous faudra voir si elle est durable ou non. À présent, parlons de la francophonie, avec un F majuscule, qui n'est ni plus ni moins qu'une façon de désigner l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et qu'il faut bien dissocier de la francophonie avec un F minuscule. Il s'agit de la même différence qui existe lorsque l'on parle d'Europe et d'Union européenne. Le premier désigne une réalité géographique et culturelle, tandis que l'autre désigne l'organisation liée. Dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française, nous disait Léopold Sédar Senghor, le grand président sénégalais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'OIF n'a pas été créée par les Français. Elle a été créée par 4 pères, le président Senghor, le Tunisien Bourguiba, le Nigérian Diori et le prince du Cambodge, Norodom Sihanouk. Ce qui a donné lieu à la signature, le 20 mars 1970, par les représentants de 21 États et gouvernements, de la Convention portant création de l'Agence de coopération culturelle et technique. Voilà. Avant de devenir l'OIF en 2005. D'abord avec des missions culturelles et éducationnelles, l'OIF est progressivement devenu un organe politique qui vise aujourd'hui à, à rassembler les francophones évidemment, mais à gérer des enjeux tels que l'éducation, la démographie. Reste à savoir quel sera l'avenir de la francophonie.